j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau podcast, Parlons Bise, la table ronde des investisseurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Michael Hartzheim, investisseur, entrepreneur, marchand de biens, coach, infirmier, et puis j'en passe et des meilleurs. 14e podcast, déjà 14 podcasts. Je n'ai pas pu en tourner la semaine dernière. Je voulais faire un duo, mais le temps me manquait. Donc voilà, j'en ai pas fait la semaine dernière et je reviens aujourd'hui avec plein de choses à vous raconter parce que en règle générale, je vous raconte mon quotidien, ma semaine en fait, avec mes péripéties, avec mes montagnes russes émotionnelles et j'en ai eu cette semaine, ces 2 dernières semaines. Donc je vais vous raconter tout ça dans ce podcast. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont mis 5 étoiles ou 1 étoile parce que j'ai que les 5 ou 1, donc soit on m'aime, soit on me déteste et ça me va très bien comme ça. Le dernier podcast n'a pas trop bien marché, c'est le moins bien, c'est où je parle de mon refus de prêt, qui n'est pas un refus de prêt, je vais vous en parler aujourd'hui, mais je pense qu'il n'a pas bien marché aussi parce qu'il dure que 24 minutes, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Donc voilà, pourquoi petit retour de la semaine dernière, pourquoi je n'ai pas pu faire de tournée de podcast, tout simplement parce que j'ai rejoint mes amis, collègues, associés de la team Green Bull Campus. On s'est tous retrouvés pour faire des vidéos que vous verrez prochainement dans un coin super cool, accueilli par un membre de l'équipe de l'Académie des investisseurs rentables et de l'incubateur, Clément Medge, qui nous a accueillis et fait visiter tous ses chantiers, accueilli dans son vignoble et fait visiter tous ses chantiers. Donc c'était super cool, on a passé 3 super journées, 3 super soirées, on a bien mangé, on a bu du bon vin de son vignoble. Donc je tenais publiquement encore une fois à le remercier. En plus d'être un grand entrepreneur, en plus d'être un grand homme, parce que je crois qu'il doit avoir 40 cm de plus que moi. Non, je rigole, mais il est grand, il a plus d'1,80 m. Donc en plus d'être un grand homme, c'est un grand entrepreneur, parce que son vignoble pèse, on peut parler en millions d'euros. Hein, il nous a tout fait visiter, donc c'est un grand entrepreneur, un grand travailleur. Généralement, ça va ensemble. Hein. Si on veut être entrepreneur, il faut quand même partir du principe qu'il faut travailler. Un très grand investisseur, LMNP, SCI, etc. Un bon businessman et surtout, un mec super sympa. Donc en fait, pour toutes les personnes qui sont déjà dans le groupe l'Académie des investisseurs rentables, c'est la meilleure formation francophone qui existe. C'est Yann Darwin qui l'a tournée, il y a plus de 60 heures de formation, il y a plus d'une quinzaine de modules. Vous faites partie d'un groupe privé Facebook dont je suis coach avec Philippe, Isis et Nico. Et on répond à vos questions en moins de 24 heures. Et j'ai coutume à dire que Philippe répond en moins de 24 secondes. Donc si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description sous cette vidéo ou ce podcast. Donc ceux qui me suivent sur ce podcast, vous savez aussi que j'ai une chaîne YouTube, l'investisseur boxeur. Et vous pouvez me suivre et voir ma tête. En parallèle de m'enregistrer, je me filme. Voilà, le son est meilleur sur le podcast, mais ceux qui veulent voir ma beauté peuvent aller se connecter à ma chaîne YouTube et me regarder. Donc voilà, on était donc chez Clément, je le remercie encore une fois, et on a tourné les vidéos là-bas. Petit Airbnb fort sympathique, avec une piscine, avec un sauna. On avait du soleil, on a pu aller au sport le matin. On est quand même allé au sport tous les matins avec Yann Darwin. On a passé 3 jours avec Yann Darwin aussi, hein. Il y avait Yann Darwin qui était présent et c'était super cool. Toujours très intéressant d'échanger avec lui. Toujours très intéressant d'échanger avec lui sur sa vision du business, ce qu'il fait à Dubaï, ce qu'il fait en France avec Green Bull Group,
les relations qu'il a avec ses associés. Moi, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions, donc voilà. Moi, des fois, pour lui, il pouvait paraître con mes questions, mais avec Nico, mon collègue qui est aussi huissier, on aime bien savoir leur mode de fonctionnement parce que bon, nous, on est petits à leur échelle, mais c'est toujours bon de s'inspirer des grands. Il faut s'inspirer des grands, quoi. Donc Clément nous a accueillis comme un roi, avec du vin, avec à manger. Il nous a fait visiter son vignoble. On a pu échanger aussi sur nos business en cours, parce que pour toutes les personnes qui nous suivent, vous savez qu'on a fait des vidéos YouTube où on est allé dans des villes pour acheter. Donc à l'heure actuelle, on est toujours propriétaire de 2 lots, une maison et un appartement. On est toujours en cours de revente, tout simplement. Une maison qu'on crée où on fait une coloc, qu'on espère. L'objectif, c'est qu'il soit rempli à 100% pour la rentrée de septembre. Et pour faire une revente, justement pour faire une revente pleine, avec une coloc pleine, c'est quand même une coloc de 9. Et l'autre appartement, c'est un appartement qu'on a rénové et qu'on va revendre vide pour une résidence principale. On a fait appel à un artisan tout corps d'état, clé en main. Et à l'heure actuelle, on a beaucoup, on va dire, pour être gentil, de finition dont nous ne sommes pas satisfaits, sachant que nous avons demandé du haut de gamme et donc on n'a pas eu ce qu'on espérait. Donc à l'heure actuelle, on recherche un nouvel artisan. On est en cours de devis pour un nouvel artisan pour terminer les finitions, pour enfin vendre au prix qu'on avait décidé de vendre. Donc voilà à peu près où on en est. Donc on a parlé de ça. C'est toujours bien de se voir en physique, hein, et c'est ça, on en reviendra, mais l'association est très dure, les amis. Une association à tous les niveaux. Hier, on avait un petit regroupement, un petit repas avec que des cabinets d'infirmiers libéraux. Donc on était une 50aine. Et on a tous la même problématique en fait. C'est gérer comment dire, nos caractères avec nos vécus d'association, nos caractères, le business qui est stressant, gérer tout ça, faire en sorte que l'association réussisse. Et moi, j'ai déjà des associations qui ont foiré. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Et ce qui est rassurant, c'est que la problématique est à peu près la même pour tout le monde. Donc à partir du moment où vous avez trouvé un associé avec qui ça marche bien, eh ben gardez-le parce que c'est, je pense que sur 10 associations, on a quand même 7 ou 8 qui doivent foirer. Et aussi, ce qui est normal, c'est que les gens, quand on a une association, on est 2 minimum. Et à un moment, les deux ont un objectif, mais le temps et la vie fait que, à un moment, ton objectif diffère. C'est comme un couple, en fait. Si tu en as un qui part à droite et l'autre qui part à gauche, et ben, à un moment, tu te retrouves plus et tu te sépares. Et ben là, c'est pareil. C'est pareil dans l'association. Et du coup, voilà, il faut beaucoup communiquer. Je pense qu'il faut que les deux... Je pense que pour qu'une association réussisse, parce que là, le but de ce podcast, c'est de vous raconter un peu ma life, mais vous donner aussi un peu des tips pour toutes les personnes qui ne sont encore pas associées ou qui cherchent un associé. Je pense que pour qu'une association réussisse, il faut aussi que chacun ait besoin de l'autre, chacun soit un peu dépendant de l'autre. Donc, il n'y en a pas un qui va avoir l'ascendant psychologique sur l'autre parce qu'il sait qu'il a besoin de lui, donc il va aussi se calmer. Ça, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je pense qu'il faut l'écrire, pacte d'associés. Pacte d'associés. Franchement, tu as un stress, tu as un doute, tu te réfères au pacte d'associés. Tu n'as même pas besoin de poser la question à ton associé, il n'y a même pas besoin de savoir que toi tu as un doute, tu te réfères au pacte d'associés. Moi j'en ai fait un, ça m'a coûté 3 500 € hors taxe, mais ce qui est dit, est écrit et signé par un avocat et tu ne peux pas revenir en arrière. Donc voilà. Donc ouais, on a fait une petite remise au point. On a appelé tous les prestataires qu'on avait en même temps. Donc on était 3 avec le haut-parleur, et ce qui nous a permis d'avancer et d'avoir une ligne de savoir ce qu'on a à faire sur les 3 prochains mois. Et le but c'est vraiment de ressortir ces 2 projets et d'avoir des offres
au maximum en septembre. Donc c'est long, hein, c'est quelque chose qui dure presque, pour un, qui va durer presque 2 ans, et pour l'autre 1 an. Donc voilà, on a voulu le faire, on a voulu investir à distance et on a arrêté parce que c'est compliqué, c'est long et que notre argent, on peut, je pense, mieux l'utiliser, surtout Green Bull, on peut surtout mieux l'utiliser sur des projets où on est à côté, hein. Donc voilà, la transition est toute faite, les amis, la transition est toute faite. Je vais vous parler un peu de mes 2 dernières semaines en marchant. Donc je vous dis et je vous le répète, je crois depuis le début de ce podcast, je suis sur une OP d'un immeuble de 3 lots. Immeuble de 3 lots, j'avais fait un podcast là-dessus, je ne sais plus comment je l'avais appelé. Bref. Cet immeuble où on pensait que on avait budgétisé à peu près des travaux, on avait budgétisé rajout de compteurs électriques et tout ça. Et en fait, de fil en aiguille, quand tu vois que c'est un immeuble quand même qui a plus de... où rien n'a été fait depuis plus de 30, 40 ans, en fait, tu as tout le temps des détails qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. Et ta facture de travaux, elle peut vite exploser, en fait. Et donc, rajout de compteur électrique, parce qu'il n'y en avait pas dans les communs, il était prélevé sur le compteur électrique du rez-de-chaussée. Mais là, on a halluciné, quoi. Le mec de l'électricité strasbourgeoise est venu, il nous a dit va falloir faire ça, va falloir ouvrir la route et tout ça. Donc, on est passé dans un truc qu'on avait budgétisé à 10 000 euros. À 10 000 euros pour un compteur électrique, je trouve que c'est pas mal. Tu vois, j'avais dit, on met 10 000, comme ça, si on a la colonne montante à faire dans les communs, tout sera pris. 10 000 avec l'électricien, quoi. Et on est vite passé de 10 000 à 30 000. Donc, on a trouvé une autre solution. Je vous en parlerai le moment venu quand ça sera fait. Derrière, il y a un seul compteur, je ne sais pas comment lui il faisait pour refacturer l'eau, compteur d'eau. Donc là, on a fait aussi intervenir un artisan. On a eu un devis de 3005, mais sous réserve de vraiment tout ouvrir parce que lui, il n'était pas sûr des tuyaux, etc. Donc pareil, nous, on voulait mettre des sous-compteurs, donc 3000 de plus. Voilà, t'es déjà à 33. On est parti sur quoi on avait parti sur refaire toute la salle de bain de l'appartement qui est sous les combles. Finalement, on ne va pas le faire. Et en fait, au final, bref, pour résumer, on est parti d'un budget de 40 000 qui pouvait vite éclater à 100 000, en fait, si on voulait tout faire correctement, vraiment tout neuf, etc. Donc pour du locatif, clairement, cet appartement, il n'est pas rentable. Pour du marchand de biens, il reste rentable, mais il faut faire des choix. Après, constat d'huissier, etc. Et derrière, voilà, on a fait des choix. À un moment, il faut qu'on gagne de l'argent. Donc, on ne peut pas se permettre de tout refaire, donc on vendra comme ça avec le constat d'huissier. Les gens achèteront ou n'achèteront pas en connaissance de cause, et voilà. On est sur un autre appartement qu'on achète avec un locataire qui doit partir, mais pour l'instant qui ne trouve pas d'autre appartement. Donc l'appartement, quoi qu'il arrive, on va l'acheter et on va attendre que le locataire sorte. Et une fois que le locataire sort, on va mettre un coup de blanc et on va le revendre parce qu'on l'achète à la casse, clairement, sûr et certain. Et donc maintenant, mon rôle à moi dans cette association est de rechercher le financement. Donc moi, je m'y attelle depuis qu'on a signé le compromis, ça fait plus d'1 mois. C'est pour ça que le temps, les amis, vous avez beau anticiper tout ce que vous voulez. Vous avez beau prendre de l'avance, faire des devis en avance, etc., etc. Le temps, il passe à une vitesse. Et j'ai envoyé le dossier bancaire à 5 banques. J'ai encore un banquier qui m'a répondu au Crédit Agricole que... alors, il me finance, il m'a toujours financé, mais il est extrêmement lent. Mais je lui ai envoyé au mois de fin mars. Il m'a dit qu'il va étudier le dossier là en juin. Mais quoi qu'il arrive, s'il me finance, il pourra me financer juillet-août. Il m'a rassuré en me disant que juillet-août, il ne sera pas en vacances, donc il pourra me financer. C'est chiant, c'est long. En parallèle de ça, donc, comme je vous ai dit dans le dernier podcast, allez l'écouter parce que j'ai pas eu beaucoup d'écoute. Et mettez-moi 5 étoiles, ça serait cool. Et un commentaire même de référence, comme ça je monte dans les référencements. Un commentaire sur Apple Podcast et un commentaire sur YouTube. C'est j'ai un refus de prêt, c'était le nom. Je pense que ça n'a peut-être pas assez putaclic pour que ça écoute. Bref, dans ce podcast-là, je dis que mon banquier historique Banque Pop, qui m'a déjà financé sur plusieurs OP, ne veut pas me financer parce que notre organigramme est trop compliqué. Effectivement, on a un organigramme avec 11 sociétés. La 11e, c'est celle qui achète et au-dessus, il y a 10 sociétés. Donc lui, il m'a expliqué qu'il
qui doit créer un dossier pour chaque banque, qui doit avoir les cabis, il doit avoir les bilans, il doit avoir les statuts et tout ça, et que pour lui, clairement, c'est trop de travail pour un projet à 350 000 euros. Donc il nous a demandé d'épurer notre organigramme, chose qu'on va faire. Donc clairement, en bonne intelligence, et c'est là aussi que, pour revenir sur l'association, il faut que les associés respectifs se servent de leur cerveau, en fait. Je pense que les gens, quand les gens ils se servent de leur cerveau et qu'ils sont intelligents, ça peut bien se passer. Ça peut monter, ça peut redescendre, mais tout en expliquant et en étant intelligent, ça peut marcher. Donc ce qu'on va faire, on va épurer notre organigramme comme ça a été demandé, et on va avancer au lieu de faire une plus grosse association, l'association sera plus petite, et on fera du coup une levée d'obligations, en fait, hein. On va émettre des obligations et on va faire une levée de fonds. Voilà, clairement. On a la chance que tout le monde soit OK avec ça et qu'on le fasse en toute intelligence. Bien sûr, ça sera des avocats qui régleront. Bien sûr que tout le monde sera gagnant. Le but, c'est que tout le monde soit gagnant. Donc voilà, et ce qui fait que nous, on aura quand même de l'argent pour faire les OP, et que derrière, on ait un organigramme épuré et que tout se passe pour le mieux. J'ai aucun doute sur la finalité. En fait, j'ai aucun doute sur la finalité. La seule chose, c'est que quand la finalité n'est pas là, quand le bien n'est encore pas vendu, tu passes par un ascenseur émotionnel extrême. Hier matin, c'était un mercredi, je ne travaille pas le mercredi depuis presque un an maintenant. Donc je me réveille, les enfants sont à la maison, bon petit-déj, il fait beau. J'avais prévu de me poser sur l'ordi pour étudier les mails que j'avais en attente et que j'avais pas pu ouvrir. J'avais prévu la boxe l'après-midi, après le foot avec les jeunes, faire du vélo, piscine, etc. Et là, j'étudie le mail de la Caixa, donc c'était une banque aussi à qui j'ai pris contact. Parce qu'au niveau de l'incubateur marchand de biens, ils ont un partenariat avec la Caixa France. Donc c'est une banque espagnole ou portugaise, une des deux, je ne sais plus, qui est spécialisée dans les marchands de biens. Donc ils font ça nickel. Le mec, hyper réactif, hyper pro. Il utilise des plateformes, tu as un espace membre, etc. Tu as ton tableau Excel qui est fait, etc. Donc c'est la banque qui te fournit ça. Toi, il te remplit les cases avec ce que toi tu lui as déjà envoyé, ou sinon toi tu lui remplis. Mais dans le mail, je ne comprenais pas son mail parce qu'il me disait votre projet, dans mon tableau, votre projet ressort à 6%, à 7% de marge. Et nous, on est à 19% de marge sur la marge basse. Hein. Donc pour les personnes qui ne font pas de marchand, tu achètes à un prix, tu as des frais de notaire, tu as des frais des travaux, etc. Tout ce que je vous ai énuméré, avant. Et derrière, tu as un prix de revente. Tu as un prix de revente au plus bas, tu as un prix de revente au moyen et tu as un prix de revente haut. L'idéal, c'est quand tu le mets sur le bon coin, tu le mets au prix haut parce que tu vas te faire négocier et tu vas descendre. Et donc, tu as des sous, haut, moyen, bas, hein, tout simplement, en fait. Hein. Et il faut que bas, tu sois quand même... L'idéal, il faudrait être en projection basse à 20%. 20% de marge. Donc gagner 20% net sur le tout. Et lui, il me répond qu'il ne comprend pas que dans son tableau, ça lui sort 7% de marge. Moi, je ne comprends pas non plus. Donc mercredi matin, je vais voir son tableau. Et il s'avère que j'avais oublié que lui, il a claqué dans son tableau, il a pris les prix, tous mes prix de revente bas. Il s'est trompé de 10 000 euros sur les travaux et il a mis ses frais plus ses intérêts. Et c'est là où l'ascenseur émotionnel, alors que j'étais dans un bon move, je me suis bien réveillé, j'étais bien cool et tout, toute la journée, j'étais bien. Et là, je vois 10% d'intérêt. 10% d'intérêt sur 2 ans, en fait. Donc lui, il a calculé si je vendais, il a calculé le pire des scénarios, en fait, dans sa projection. C'est comme si je vendais dans 2 ans, je gardais et j'arrivais pas à vendre et je vendais dans 2 ans. Et donc voilà. Donc ce qui faisait 47 000 euros d'intérêt, plus 5-6 000 euros de frais de dossier. Donc là, j'ai eu un coup de massue, parce que je me suis dit, si lui, il me finance, on n'a pas besoin d'épurer notre organigramme pour l'autre.
et on n'a pas besoin de faire des modifs de société, etc. et d'avoir des frais supplémentaires. Pour vous dire, hein, c'est un casse-tête. Hein. Là, je vous raconte les coulisses, vraiment, comme on galère, quoi, en fait. Comme on galère pour, au final, quoi, on va gagner 60 000 balles. Yann Darwin, il m'a dit, place ton argent dans les Miami House, tu feras autant d'argent et tu te casseras moins la tête. Mais grave, il a raison. Mais complètement, il a raison en fait. Il m'a dit ça la semaine dernière. J'y pense parce que quand moi je rentre, je me claque des portes dans la gueule, des banquiers et ci et ça, et je galère alors qu'on a un projet qui est rentable, on a une autorisation de commercialisation, on a tout qui roule, on est en train de commercialiser 2 appartements sur 3 et derrière, je me fais assassiner, violer. Hein. Moi, il me viole la Caixa. Et je me dis, ouais, pourquoi pas, je mets toute ma thune, dès qu'il y a une Miami House qui rentre, eh ben, j'achète la Miami House avec eux, et 2 ans après, je récupère ma thune. Mais bon, c'est pas le but non plus, en fait, c'est ce que je lui ai répondu. Moi, le but, c'est de monter en compétence, et je monte en compétence. Quand j'achète et je rénove un immeuble, je divise, je crée une copro, etc. Je suis quand même coach, je suis coach dans l'académie, j'aime coacher les gens, et moi, je suis quelqu'un qui coach et qui dit ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il dit. Donc c'est plus facile de coacher quelqu'un quand tu l'as déjà vécu, que tu l'as déjà fait et que tu connais les trucs, plutôt que quand c'est du pur théorique en fait. C'est le problème de la France et de l'éducation nationale, c'est que les profs ils te parlent de trucs quand tu es dans du technique ou quand tu montes un peu après le bac, etc. Et les mecs ils l'ont jamais fait quoi. Moi en école d'infirmière j'avais des profs qui me parlaient de comment comment faire ce soin ou ce soin, et ça faisait 15 ans qu'ils étaient plus infirmiers. Nous, on allait en stage. Hein. Quand on rentrait de stage, on avait ces profs qui nous faisaient cours. Un jour, je lui ai dit à une vieille, je lui ai dit, mais c'est quand la dernière fois que vous avez foutu les pieds dans un service? Parce qu'on ne fait plus comme ça. Hein. Enfin, je dis, vous êtes complètement déconnecté de la réalité, quoi. Et bref. Et du coup, voilà. Le but, c'est de faire du et pas du ou. Donc moi, j'investis dans les Miami House. J'investis de toute façon dans tous les clubs, les deals que Green Bull propose. À faible, enfin le ticket d'entrée il est 10 000, il est à 10 000, j'ai jamais mis plus que 10 000 en fait, mais je les fais tous. Et le but en parallèle, c'est de faire du marchand, me faire chier, me prendre la tête, m'énerver des fois avec mes associés, petit clin d'œil, ils se reconnaîtront. Et, derrière, peut-être à gagner. Ce qui est sûr, c'est que je vais gagner moins si on prend le triangle de l'investissement, moi, la personne, le temps et l'argent, tu vois. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Mais alors aussi, tu te dis, tu vois, c'est le mec de 70 ans qui place son argent et qui veut plus te faire chier. À l'heure actuelle, j'ai envie de me faire chier parce que de un, j'ai envie de rencontrer d'autres personnes, parce que quand tu fais ça, tu rencontres plein d'autres personnes, tu t'associes avec des nouvelles personnes, ça crée des liens, ça crée même des nouvelles amitiés. Tu crées ton réseau supplémentaire. Hein. Là, j'ai quand même des agents immobiliers que je ne connaissais pas, que maintenant j'apprends à connaître. Tu commences à connaître des nouveaux artisans, tu commences vraiment à étoffer ton réseau, alors tu te fais chier, effectivement, tu te prends plus la tête, mais tu montes en compétences. Et moi, je ne vais pas, à 37 ans, arrêter de monter en compétences juste. C'est comme le rentier qui va à la plage et qui ne fait plus rien, en fait. Je suis un entrepreneur, moi, il me faut des nouveaux projets. Comme pareil, hier, je décrète, je vais chez mon cousin avec qui j'avais monté mon premier business, qui maintenant, lui, a son magasin de meubles. Donc, je vais chez lui boire le café. Et on parle d'acheter un immeuble de 12 lots en locatif. Et pourtant, j'étais parti dans l'optique de faire du full marchand. Mais quand tu as un projet c'est un immeuble qui n'est pas rentable, mais qui est à vendre depuis 1 an et demi et où on a cru comprendre, on a entendu des bruits de couloir voilà. Vous savez, les villes de 14 000 habitants comme ça, tu as toujours tu sais tout, il y a des gens qui savent toujours tout avant tout le monde. Et en fait, mon cousin, il est bien placé et il sait un peu tout avant tout le monde. Et apparemment, les vendeurs commenceraient à en avoir marre et seraient prêts à baisser le prix. Donc, il y a 9 lots. Ouais, voilà, 9 lots. Et du coup, oui, si tu fais une négo de 30%, 40%, c'est plus la même histoire. Et du coup, voilà, moi j'étais parti faire du full marchand, mais là, si maintenant il y a ça qui se greffe dessus, pourquoi pas mettre un immeuble de 9 lots dans mon patrimoine et refaire un business, par exemple, avec mon cousin, avec qui j'en ai plus fait depuis maintenant, depuis le premier, quoi, hein, donc depuis presque 7 ou 8 ans.
Donc voilà. Donc rien n'est jamais figé. Dans la vie, on s'adapte. Il faut toujours s'adapter. Et voilà, je ne sais plus pourquoi, de quoi je parlais et de quoi j'étais parti. Ouais, donc là, le Crédit Agricole, qui lui est obligé maintenant qui va étudier mon dossier seulement maintenant. Donc j'ai envoyé un dossier. Le pire, c'est qu'on est sur 3 projets en même temps. Donc je ne peux pas envoyer les 3 projets au même parce qu'ils me sortent tous qui financent qu'un seul projet à la fois. Sauf la caisse d'épargne qui m'a remballé. Alors pareil, je suis allé voir la caisse d'épargne Metz et la caisse d'épargne Strasbourg. Donc ils ne savent pas que je parle avec chacun. Il y en a un qui m'a dit oui. Il m'a fait remplir leur feuille, là, tout le temps, là, truc de patrimoine. Là. C'est la fiche patrimoniale. Là, donc on a tout envoyé. Après, je lui ai envoyé un dossier. Il va étudier ce dossier. Et il y en a un autre qui m'a remballé, qui m'a dit direct, non, désolé, on ne finance pas en dessous de 1 million. Alors je lui ai répondu un peu au bluff, je lui ai dit ok, vous financez pas en dessous de 1 million, mais moi j'ai 3 projets en fait en cours. Je vous en ai montré que un parce que je pensais que vous en voulez que un, mais j'en ai 3 projets. Et si on additionne les 3 projets, ça fait 1 million. Donc il m'a répondu de lui envoyer le dossier, parce qu'attention, en marchand, on fait un dossier carré, PowerPoint, etc. Donc je lui ai envoyé les 3. Et donc il m'a répondu qu'il allait étudier. J'attends rien de la caisse d'épargne de ce monsieur. Ça serait vraiment un miracle qu'il m'appelle et qu'il me dise Monsieur Hartzheim, on va vous financer les 3. 2 en Alsace et 1 à Chambéry, alors que lui, il est positionné à Strasbourg. Ça serait un miracle. Donc je n'attends strictement rien de lui. La Caixa, donc ouais, pour revenir à la Caixa, l'ascenseur émotionnel, où au final, donc, si on va dans le scénario le plus pessimiste, il me ponctionne 47 000 euros sur un truc où je vais en gagner 60 au minimum. Je n'ai pas réussi à lui répondre parce qu'en fait, il m'a coupé la voix. Il a réussi à me couper la voix, il a réussi à me couper ma joie de vivre là, pendant la matinée. Donc lui, je sais pas, je vais répondre à son mail après. Je vais répondre à son mail ou je vais lui téléphoner dans la matinée pour lui dire qu'au final, dans ces conditions-là, on ne peut pas travailler ensemble en fait, parce que c'est lui qui prend ma marge. Et que je saurais que pour aller voir la Caixa, il faut d'abord avoir une marge de 40%. Comme ça, une fois que les frais, une fois que tu déduis les frais bancaires, tu arrives encore à 20%, quoi. Donc je pense que je vais lui téléphoner tout de suite après ce podcast pour lui expliquer, parce que ça reste quelqu'un qui est très bon, il a l'air vraiment très carré, et je pense qu'il finance. Le problème, c'est qu'ils sont trop chers, en fait. Et c'est là où, en marchand, en locatif aussi, il faut avoir de la thune. Mais je pense qu'en marchand, quand tu as de la trésorerie sur ta société à 400 ou 500 000 euros, je pense que déjà tu peux faire des belles choses parce que tu peux te positionner sur des petits lots et tu peux te positionner content en fait. Et ça, je pense que c'est cool. C'est cool de faire des trucs à 100, 150 000 et en fait de savoir que tu peux y aller quoi qu'il arrive parce que tu as les sous. Là, le problème en fait, c'est qu'on a 3 projets en cours. Donc un projet va être financé avec une levée d'obligations et 2 autres au financement. On a les apports pour mettre même jusqu'à 50% sur les 2 autres, mais voilà, c'est toujours pareil, c'est lent, tu as affaire à une tierce personne, tu es obligé un peu de montrer patte blanche, tu es obligé de faire le beau, et puis en plus tu perds de l'argent parce que derrière tu as les frais bancaires, quoi. Donc ça rogne ta marge. Si tu n'as pas les frais bancaires derrière, ce que tu donnes par la banque, bien sûr, c'est ton bénéfice en plus. Ouais. Donc voilà, Crédit Agricole un peu lent, mais bon. Banque Pop, il faut épurer l'organigramme, c'est fait. Donc je vais l'appeler aussi après pour lui dire qu'on a épuré. Et puis Caixa, un nouveau contact que je vais essayer de garder quand même sous la main pour faire en sorte qu'un jour, si j'ai besoin de lui, ils ne se disent pas Monsieur Hartzheim, c'était un gros con, il m'a remballé. Je vais quand même étudier son projet parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Il faut toujours avoir une vision long terme. Des fois, tu veux insulter quelqu'un ou tu veux te prendre la tête avec quelqu'un, tu te dis ouais, mais peut-être je vais le recroiser un moment et peut-être un moment j'aurai besoin de lui ou quoi que ce soit. Et du coup, voilà, il faut laisser passer. Laisser passer 5 minutes, respirer un coup. C'est dur, hein, moi je le fais des fois pas. Et voilà. Je voulais aussi revenir sur mes 2 dernières semaines. Donc là, comme vous savez, je me suis fait opérer des ligaments croisés. Donc je termine ma rééducation et ça commence à sentir tout assez bon. Je vais remettre une story là avec mes cuisses. Ma cuisse droite commence de nouveau à ressembler à quelque chose. Elle n'est encore pas revenue à son état normal, ce qui est aussi normal. Mais je fais du vélo. Du coup, ça commence à le muscler. J'ai commencé à faire de la presse aussi pour muscler. Et donc,
Comme d'habitude, j'ai trop abusé. Et comme j'ai trop abusé, j'ai une tendinite au coude. J'ai une tendinite au coude, donc je suis en train de travailler sur de la kiné à ultrasons plus de la cryothérapie. Je fais de la cryothérapie deux fois par semaine. Ça fait déjà longtemps que je le fais. Donc moins 85 à moins 90 pendant 4 minutes. Et ultrasons sur le coude. Et aussi, les amis, j'avais déjà commencé avant, mais je continue, j'accélère maintenant. Je prends des compléments alimentaires maintenant depuis presque 1 an et demi. Et là, j'ai bifurqué sur la marque YAM Nutrition, YAM Nutrition. Donc c'est Christophe Bonnefond qui a créé cette marque, qui est un ancien. Il faisait des arts martiaux et après il a fait des concours de bodybuilder et après il a créé sa marque YAM Nutrition. Donc voilà, en étant avec Yann Darwin pendant 3 jours aussi et sachant que maintenant Green Bull est rentré au capital de YAM Nutrition. Donc en fait, quand on achète des produits YAM Nutrition, on achète à YAM Nutrition, mais on achète aussi à Green Bull. Et sachant que je suis actionnaire de Green Bull, j'ai l'impression de me repayer moi-même. Donc voilà, et je prends des vitamines, du collagène. Les jours de sport, je prends de la protéine, des vitamines, ouais, et des vitamines, voilà. Et aussi du collagène et un pré-work aussi. Avant d'aller à la boxe, maintenant je prends un pré-work. J'avais pas l'habitude, mon coach m'en avait parlé déjà il y a 1 an et demi. J'avais acheté dans une autre marque. Bon, quand on n'a pas l'habitude, Isis, ma collègue, elle avait pas l'habitude. Ça pique, ça pique, mais après ça te booste bien et avant ta séance, c'est cool. Donc toutes les personnes qui sont sportives et qui veulent un peu avoir des compléments pour être performants, YAM Nutrition, venez me voir si vous voulez un lien de parrainage. Et voilà. Et aussi lundi, donc lundi, grosse journée de taf parce que je devais rattraper tout le retard de la semaine dernière dû au tournage. Lundi, Green Bull avait un nouveau deal dont je suis rentré. Pour les personnes qui ne savent pas, j'ai une société d'investissement. On est 9 associés. On l'a appelé la SAS DCA. Et en fait, on fait un virement permanent tous les mois de 400 € dans cette société. Et en fait, ça nous permet d'investir dans tous les deals. Donc déjà, l'avantage, c'est que tu n'as pas de frustration parce que tu te dis, je vais mettre 10 000, mais après, j'ai plus de sous. Sachant que quand même, Green Bull vient avec des deals réguliers, on va dire 4-5 par an. Faut les poser, les 10 000 à chaque fois. Moi, j'en avais fait un, et après, j'en avais plus fait pendant 2 ans, pendant 1 an et demi. Donc, en fait, j'ai sélectionné 8 associés et j'ai créé une SAS d'investissement, en fait, tout simplement. Donc, on fait tous les mois, on fait un virement de 400 €. Donc, à 9, on est vite à 10 000. Et en fait, ça nous permet de rentrer dans tous les deals. Alors, bien sûr, on a moins que si on était rentré seul avec 10 000, mais on peut faire tous les deals. Donc, déjà, la frustration, tu l'as pas. Tu peux participer à tout. Moi, je dis toujours, je préfère avoir 1% de 10 millions que 100% de 100 000 €, en fait, ou de 1 million. Tu partages un peu tout ce que tu vis avec tes associés. Et le but, en fait, c'est qu'après ces deals-là, un jour, il y aura une sortie dans ces deals-là. Donc, on va réavoir l'argent plus les dividendes. Et le but, c'est qu'à terme, sur 5 ans, en fait, on fasse grossir la boule de neige et qu'on ne rentre plus sur des tickets de 10 000, mais qu'on rentre sur des tickets de 100 000 et qu'on fasse de plus en plus d'argent, en fait. Donc là, on est rentré sur le deal de Père et Fiche. Père et Fiche, ils vont développer la franchise de burgers de poisson. Donc je ne suis pas du tout fan, je l'ai dit à Yann, moi je ne mange pas de poisson, je ne mange très rarement du poisson, pas assez de poisson. J'en ai conscience, c'est pas que je n'aime pas le poisson, c'est qu'en fait je ne mange pas de poisson parce que en fait, personne n'en cuisine. Avec ma femme, de temps en temps, on se dit maintenant il faut qu'on fasse du poisson. On essaye, mais après on revient. Je suis un très gros viandard en fait. Clairement, je suis un très gros viandard. Pour moi, un repas sans viande j'ai pas l'impression d'avoir mangé en fait. Et c'est une très mauvaise habitude que j'essaye de changer. Quand je vois qu'au resto, certaines personnes, surtout des gens qui vivent dans le sud, prennent du poisson, moi j'ai l'impression de dépenser mon argent dans le vide, parce qu'il me faut une viande en fait. Je ne peux pas dépenser de l'argent pour du poisson. Je peux manger du poisson chez moi, mais pas payer pour du poisson. Donc moi je dis à Yann, je connais leurs compétences, je sais exactement à quel point ils sont bons pour faire du business et faire de l'argent, et j'ai aucun doute qu'ils vont réussir.
Sauf que j'y vois pas un intérêt. Et parce que Yann m'a dit, parce que moi, mes deux business, c'était des franchises. C'était des franchises et donc je sais de quoi je parle parce que j'ai quand même travaillé 6 ans j'ai quand même développé deux points de vente d'une franchise et je travaille 6 ans avec une franchise. Donc je sais exactement de quoi je parle. Et on en a discuté pendant ce tournage avec Yann. Et il m'a dit, mais tu veux pas en ouvrir un à Strasbourg? J'ai dit, vous savez, alors ils vont viser, bien sûr, ils sont pas cons, hein, ils savent ce qu'ils font. Ils vont viser des grosses villes. Et moi j'aurais dit, pour moi, dans un premier temps, je viserai des grosses villes, style Paris, Lyon, mais surtout, je resterai le long de la mer, océan Atlantique et mer Méditerranée, dans un premier temps, avant de voir vraiment comment que ça match. Avant d'aller dans le nord-est, parce que je me vois mal ouvrir un burger père et fiche à Strasbourg tant qu'il n'y a pas une hype sur le truc et que ça soit pas un peu connu. Parce que depuis que je suis au courant de ça et même depuis un an, en fait, parce que depuis qu'on est amené quand même à aller beaucoup dans les locaux de Green Bull et de côtoyer des gens du sud, en fait, moi j'allais avant dans le sud, mais juste en vacances, mais j'allais pas manger au resto avec des gens du sud, je les connaissais pas. Et en fait, j'ai été étonné de voir à quel point ils mangeaient du poisson, en fait. Donc moi, ce que j'ai fait après, et ce que je fais à chaque fois, en fait, quand je vais au resto, quand je vais, pas au re- quand je vais dans un business, n'importe lequel, je vais au karting, je vais, euh, je vais là, les trucs kiddie play là, pour les enfants et tout ça. Quand je me pose, je regarde toujours combien j'ai payé, le nombre de personnes qu'il y a, le nombre de salariés, la taille du bordel, si c'est propre. Et j'essaye déjà dans ma tête de me poser la question de faire des calculs, savoir si le patron il gagne de l'argent ou pas. Et ça, c'est parce que j'ai un passé d'entrepreneur et en fait, je calcule le prix de revient, je calcule, etc. Je dis combien de personnes il faut pour. Là, tu as 3 salariés, même s'ils sont au SMIC, ça veut dire il doit sortir tant et tant. Là, il doit avoir au moins 3 000 € de loyer. Regarde, il chauffe au gaz, ça doit lui coûter tant et tant avec l'augmentation de gaz. Regarde, il y a combien de gosses? Il y a 15 gosses. Quand je vais au resto et qu'il n'y a que 3 tables de prix, et je pars le soir et qu'il n'y a eu que 3 tables sur tout le resto, je dis à ma femme, je dis, le restaurateur, il n'a pas gagné d'argent aujourd'hui. C'est certain, il n'a pas gagné d'argent. Ce soir, il n'a pas gagné d'argent. Il y a 4 serveuses et il y a 3 tables seulement, il n'a pas gagné d'argent. Et du coup, je regarde aussi, là, depuis un an, je regarde aussi ce que dans l'Est, quand je vais au resto, ce qu'ils commandent. Et j'ai dit à Yann, je dis, je vois rarement des gens qui prennent du poisson, en fait, hein. Chez moi, en tout cas dans mon secteur, ils vont plus prendre une flamme cuche, ou alors un cordon bleu au Munster, ou alors des escargots en entrée plutôt que du poisson. Donc voilà, mais ça c'est clair et net qu'ils y arriveront. Donc moi, on est rentré avec cette société dans cette levée de fonds. Et la semaine prochaine, il y a une autre levée de fonds aussi sur les énergies. Donc je me suis inscrit et on rentrera aussi parce que après, je pense que ça sera les vacances et qu'on aura le temps de voir venir les choses en septembre. Donc voilà, une semaine quand même mouvementée, ascenseur émotionnel au bas. Donc là maintenant, ce que je vais faire, après avoir tourné ce podcast, je vais rappeler les banquiers. Je vais en rappeler un pour lui dire qu'il me viole et que je ne peux pas aller avec lui. Je ne vais pas lui dire comme ça. Je vais en rappeler un autre pour lui dire que j'ai épuré, pas comme il le voulait, mais que j'ai épuré l'organigramme et voilà, qui me finance. Et puis voilà. Je vais faire du sport. Je vais soigner ma tendinite chez le kiné cet après-midi. Et puis après, ça sera le week-end. Je vais profiter. Je vais profiter aussi en famille. En famille, on a loué un petit pédalo samedi après-midi. On va aller faire du pédalo et après, on va aller manger dans un restaurant qui a une piscine. Donc, on va se poser en mode piscine et après, on reste au même resto et on va manger. Voilà, la belle vie, quoi. La belle vie, hein. Que dire de plus? Rien, hein. La semaine prochaine, je pense que j'aurai avancé sur les retours des banquiers et je pourrais vous en dire plus. N'hésitez pas à revenir vers moi sur Instagram ou en commentaire sur Apple Podcast ou sur YouTube en mettant un commentaire et en me posant des questions ou en me donnant des sujets de podcast. J'ai réussi. J'avais pris une formation, j'avais pris 2 formations sur la création de podcast. Et il y a une formation qui explique comment faire un podcast à 2.
J'ai réussi. J'ai testé avec ma femme, j'ai envoyé le lien et tout. Elle a ouvert le lien via son adresse mail. Ça ouvre la plateforme, etc. Donc, je vais commencer à faire des podcasts à deux pour pouvoir échanger et pour pouvoir un peu discuter avec la personne en face de moi, savoir un peu son patrimoine, comment il a galéré, etc. Et je pense que ça va venir. Ça va venir. Les actualités permis bateau, je suis toujours en train de réviser le code. Les cours d'anglais, j'ai arrêté. Il faut que je réponde encore à ma prof qui m'a envoyé un SMS. J'ai arrêté. Et voilà. Des fois, il faut faire des choix. Le permis bateau, je pensais qu'en m'inscrivant en mai, j'arriverais à avoir le permis en juillet. Mais c'est mort. C'est clair et net, j'y arriverai pas. Donc voilà. Et puis voilà. Je répète pour toutes les personnes qui veulent venir et nous rejoindre dans la team Green Bull Campus des investisseurs, de l'Académie des investisseurs rentables et être avec nous. Vous avez quand même accès au groupe privé, vous avez les formations, vous avez les conférences mensuelles. Toutes les semaines, on est un coach, 1 heure en conférence sur un thème bien précis. La semaine prochaine, on sera tous ensemble. C'est quand? C'est la semaine prochaine, ouais. On sera tous ensemble, les 3, les 4 réunis. Donc c'est cool si ça vous intéresse. C'est éligible aussi au CPF. Donc voilà, je vous mets le lien en description. Allez-y. Ceux qui veulent passer le next level, l'incubateur marchand de biens. Vous avez aussi le groupe. Ah ouais, vous avez aussi le groupe privé Money Game. Le Money Game est dans le lien. C'est un groupe privé. Les fondateurs de Green Bull vous donnent leurs tips sur. Bien sûr, c'est jamais un conseil en investissement, mais eux, ils expliquent ce qu'ils font et sur quoi ils se placent. À toi après de faire ton propre travail, d'aller étudier la boîte et d'investir en fonction de ce que tu as. Surtout, faut jamais se mettre en danger, mais voilà, d'aller investir une somme d'argent sur ce que eux ils mettent aussi ou pas. Yann avait parlé de Visiomètre fut un temps. Eh ben, j'ai déjà fait un x2 moi, large, hein. Je suis au-dessus du x2. Ouais, je suis au-dessus du x2 malgré le fait que je rentre en DCA et que je suis rentré quand même à des moments où ça avait monté. Et donc voilà, je pense que on paye des fois des formations. Et moi, j'ai lâché, à mon avis, dans ma vie, plus de 50 000 euros dans formation. C'est sûr, c'est certain en fait. C'est même certain que j'ai 37 ans et que j'ai mis plus de 50 000 euros dans des formations. Et je pense que à l'heure actuelle, je pense que si on fait la balance, 50 000, c'est une somme, mais je pense que j'ai gagné x3. x3. Si tu regardes mon patrimoine immobilier, si je vends et j'encaisse la plus-value latente de tout ce que j'ai investi dans le locatif, bah, je suis large au-dessus de x3, de 50 000. Ouais, ouais. Je pense que j'ai même pris des formations dans des formateurs de merde, parce que je me suis fait avoir il y a quelques années à l'époque, et j'avais un petit peu cette maladie d'acheter toutes les formations que tu voyais passer. Mais même ça, même en ayant dépensé de l'argent dans des formateurs maintenant qui me font rire, qui sont risibles, qui font pitié, quoi, en fait. Même là, t'apprends quand même 10% de nouveautés que tu savais pas. Donc c'est jamais vraiment perdu à 100%. C'est juste que c'est un peu trop cher et que le mec, en fait, il vendrait sa mère pour pouvoir vendre des formations. Donc voilà. Mais il y a toujours du bon à prendre partout, je pense. Je pense qu'il y a toujours du bon à prendre partout. Donc voilà, réfléchissez-y, mais rejoignez-nous quand même et passez par mon lien. Et puis voilà, je vous dis aussi de foncer en visite. Foncer en visite parce que je pense encore, je suis toujours optimiste sur l'avenir en fait. Parce que là, tu vois, on galère à avoir le prêt, mais seuls les acharnés tiendront. Et seuls en plus, et encore en plus, les acharnés qui auront fait de l'argent avant et qui auront de l'argent arriveront encore à faire plus d'argent, en fait. Et ça sert à rien de critiquer, ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de manifester, il faut juste passer à l'action. Passer à l'action. Aller visiter, négocier comme des cochons. Voilà, pour moi, c'est... J'en ai rien à foutre, moi, de ce qui se passe. Enfin, des fois, il me dit, t'as vu ça, t'as vu ça. Là, il y a une triste coup de couteau
à Annecy. J'ai juste lu le gros titre, quoi. J'ai vu que c'était des enfants qui avaient pris des coups de couteau, j'ai vu qu'il n'y avait pas de mort. Et voilà, je veux même pas en savoir plus. Je veux même pas en savoir plus. Je veux même pas polluer mon cerveau avec ça parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps j'ai pas le temps d'être en bad. Je suis déjà assez en bad quand je vois le tableau de la Caixa que j'ai pas envie de ça et en fait j'ai pas envie de polluer mon cerveau à ça en fait. Donc j'ai pas cliqué sur le lien pour lire. Ma femme m'en a parlé. En fait, quand c'est grave, c'est ce qu'on dit toujours, quand c'est grave, les gens viendront déjà t'en parler. Moi, je suis infirmier libéral. Quand il y a quelque chose de grave, je vais chez les patients et mes patients m'en parlent, en fait, tout de suite. Parce que c'est un truc qui passe à la télé, etc. Donc, je le sais, hein. Automatiquement, je le sais. Je vais pas encore en plus. Voilà. Parce qu'après, ton cerveau, il est quand même un peu imprégné et comme tu es un être humain, bah, tu es aussi un peu en bas, quoi. Donc voilà. Les amis, on se dit à la semaine prochaine. Cliquez sur le lien, rejoignez-nous, suivez-moi sur Instagram, partagez le podcast s'il vous plaît, partagez le podcast, partagez ma chaîne YouTube. Il y a aussi des vidéos qui datent d'il y a 4 ans, vous reverrez, je suis tout jeune sur les vidéos, si jamais ça vous intéresse. Et je vous dis à plus. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, ouais, vous voyez le micro? Le micro, comme il est bouffé, c'est ma fille. Ma fille, elle a bouffé mon micro. Elle a même pas 1 an, elle bouffe les micros. Putain, le micro, il a pas 1 an, elle a pas 1 an, elle l'a mangé. Et ouais. Alors, est-ce que c'est bon? On met le son. Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau podcast, Parlons Bise, la table ronde des investisseurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mickaël Voilà, Arthaim, allez, ciao. investisseur